Quelle réponse en France et en Europe à cette problématique de dépendance technologique? Fondamentalement, elles sont dans la maîtrise de ces dépendances, et la maîtrise de ces dépendances dans le domaine de la donnée et du stockage de la donnée. On le voit à travers deux choses. Le premier, c'est privilégier des solutions de type open source. Donc là, on évite tout ce qui est ce fameux vendor lock-in, c'est-à-dire vous prenez des prestataires qui vous proposent des solutions qui, le jour où il y a un changement de politique de gestion des licences, vous pouvez prendre la dernière version que vous utilisez, faire ce qui s'appelle un fork, c'est-à-dire garder votre version et assurer vous-même sa maintenance, le temps de faire un autre choix derrière. En tous les cas, vous maîtrisez un cran plus loin, vous maîtrisez en tout cas le rythme auquel vous allez pouvoir changer de solution. Donc l'open source, c'est une de ses vertus. Alors il y a des pour et des contre sur l'open source, mais dans certains domaines stratégiques, ça peut être un vrai bon moyen de s'affranchir de cette dépendance. Et en tous les cas, avoir un cloud provider qui s'appuie sur des solutions open source, ça vous permet d'être sûr qu'il ne va pas, lui, être en dépendance dans son modèle économique, en dépendance d'éditeurs américains potentiellement, et donc avec un risque de remise en question de son existence ou un risque de rachat par des entités américaines qui compromettrait la sécurité juridique que vous avez trouvée chez lui. Donc voilà, l'open source, c'est une solution pour les logiciels que vous utilisez vous. C'est aussi une solution à privilégier dans la construction de l'opérateur de cloud que vous allez retenir pour éviter qu'il soit lui-même en situation de dépendance. L'autre levier très très important, c'est d'avoir des garanties de réversibilité. Donc c'est d'être sûr qu'il va bien vous restituer les données. Donc là, en fait, pareil, il y a au niveau de la réversibilité, la loi SREN agit aussi là-dessus, agit notamment sur le sujet des frais de sortie, qui sont effectivement aujourd'hui très très importants chez les acteurs américains. Et donc il y a une première étape qui les oblige à ce que les frais de sortie pratiqués ne soient pas facturés plus cher que ce que ça coûte à l'opérateur. Donc l'ARCEP a été missionné pour surveiller ça. Et la deuxième étape, ça va être progressivement l'annulation complète de ces YFI. Les GAFAM ont commencé à appliquer ces règles-là, mais avec leur méthode, c'est-à-dire qu'il faut vraiment lire jusqu'au bout le dernier alinéa, c'est-à-dire que si vous sortez complètement, ils vont les annuler. Si vous sortez juste une partie de votre activité, ils vont continuer à vous les facturer. Le diable est dans les détails quand on travaille sur ce type de contrat.